Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole: Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur et la journée mondiale de prière pour les vocations. On pourrait se demander pourquoi prier pour les vocations en ce dimanche. Eh bien parce qu'il n'y a qu'un seul berger, en fait, le Christ. Cependant, il appelle les uns à le représenter au milieu de son troupeau, ce sont les évêques et les prêtres, et les autres à témoigner de lui au milieu du monde, ce sont les personnes consacrées. C'est pourquoi on prie pour les vocations sacerdotales et religieuses en ce dimanche. Frères et sœurs, Jésus se présente dans l'évangile de ce jour sous la forme de 2 images, celle de la porte et celle du berger. Essayons de mieux les comprendre pour saisir ce qu'il veut nous dire. En Israël, l'image du berger était bien connue de ce peuple composé d'agriculteurs et d'éleveurs. Le berger était celui qui s'occupait du troupeau, le protégeait, le conduisait et le nourrissait. Le soir venu, les bergers avaient l'habitude de rassembler tout le troupeau en un seul enclos, une bergerie pour la nuit. Et ils se relayaient pour assurer la garde à la porte de cet enclos. Le matin, chaque berger appelait ses animaux avec sa voix ou par d'autres signes, et les animaux se dirigeaient automatiquement vers leur maître. Alors le berger, muni de son bâton, ouvrait la marche et les animaux suivaient. Frères et sœurs, la Bible fait recours à cette image du berger pour qualifier les relations d'alliance entre Dieu et son peuple ou les relations entre le roi, qui est le lieutenant de Dieu avec son peuple. Le psaume 22 que nous avons entendu nous montre d'ailleurs comment le Seigneur, qui est le berger, s'occupe de son peuple Israël. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Pierre, affirme en parlant des païens qui sont devenus chrétiens, je cite, « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes revenus vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Fin de citation. L'évangile reste sur le même thème du berger et nous révèle Jésus comme à la fois le berger et la porte des brebis. Mais il est bon, frères et sœurs, de rappeler le contexte dans lequel Jésus prononce ce discours pour bien comprendre le passage de l'évangile d'aujourd'hui. C'était donc après la guérison de l'aveugle de naissance, en Jean chapitre 9, versets 1 à 38. C'est un évangile que nous avons entendu au 4e dimanche de Carême.
Jésus donc lui applique de la boue sur les yeux et lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Cet aveugle guéri est convoqué par les pharisiens ainsi que ses parents. Nous connaissons l'histoire. Il est entendu, menacé, condamné et exclu de la synagogue. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouve près du temple et se révèle à lui comme le Fils de l'homme. Et nous voyons l'aveugle qui se prosterne à ses pieds et lui donne sa foi. Mais les pharisiens sont aux aguets et veulent empêcher cet aveugle de suivre le Christ. C'est alors que Jésus donne cette parabole, la parabole du berger que nous avons entendue aujourd'hui, pour marquer sa différence avec ces pharisiens. Ces pharisiens, selon Jésus, sont des voleurs et des bandits, alors que lui est le berger et la porte des brebis. Frères et sœurs, il y a 6 mots-clés qui apparaissent dans l'évangile que nous avons entendu. Le premier mot, c'est l'enclos des brebis. Le deuxième, le voleur et le bandit. Troisième, le portier. Quatrième, le pasteur ou le berger des brebis. Cinquième, la porte. Et enfin, sixième, la vie en abondance. Essayons de mieux les comprendre. L'enclos des brebis, c'est le royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer. Un royaume fait d'amour et qui se déploie essentiellement sur les âmes. Ce royaume a commencé avec son Église, mais il est appelé à s'étendre à toutes les nations et à s'accomplir un jour au ciel dans la maison du Père. Les voleurs ou les bandits, ce sont les pharisiens justement et les chefs des prêtres qui veulent empêcher les gens, les pauvres gens, d'entendre la voix de Jésus et de le suivre. Ces gens, ces pharisiens et chefs des prêtres, ne sont préoccupés que par leur pouvoir et leurs intérêts. Le bien du peuple leur importe peu. Ce sont donc de faux bergers qui veulent donner aux brebis d'autres indications ou cherchent à les dévoyer en les amenant à d'autres demeures et par d'autres chemins. Le portier, c'est le Père, à qui le royaume appartient et qu'il a déposé entre les mains de son Fils. Jusqu'à présent, personne n'avait pu entrer dans ce royaume de Dieu parce qu'il était muré, il était sans issue, il était fermé. Mais maintenant que Jésus est venu, la porte d'entrée a été ouverte. La porte d'entrée est créée. Le pasteur ou le berger des brebis, c'est Jésus qui appelle les brebis, les rassemble, les conduit, les protège et leur donne sa vie. Jésus est également la porte par laquelle les brebis entrent pour avoir accès au royaume. Il est venu pour rassembler le troupeau resté sans guide depuis longtemps et le mener dans un unique bercail, celui du Père. Le Christ est donc à la fois la porte qui ouvre, qui donne accès au royaume, et le berger qui conduit, nourrit, protège et fait entrer dans le royaume. Il y entre et en sort comme il veut et quand il veut, car il est le vrai berger. Les brebis, enfin, se rapportent aux Juifs simples, à tous ces pauvres gens, ces petits, à qui Jésus parle et qui l'ont suivi ou veulent le suivre. Mais elles se rapportent également, ces brebis, à tous les hommes de toutes les nations, de toutes les races que Jésus veut sauver et faire entrer dans son royaume. La vie en abondance, enfin, c'est ce à quoi Jésus destine ses brebis. C'est son amitié, c'est sa vie, c'est la connaissance du Père, l'amour et la communion avec Dieu le Père en lui. Frères et sœurs, cet évangile nous révèle la grande préoccupation, je dirais même la hantise que Jésus a pour ses brebis et pour leur salut. Il est venu pour cela. Il est venu donner sa vie pour elles. On peut également être frappé par la relation étroite, faite d'amour, de connaissances réciproques et de dons entre Jésus, le berger, et ses brebis. Les brebis connaissent et écoutent sa voix. Il les appelle chacune par son nom. Il marche à leur tête. Les brebis le suivent et il leur donne sa vie en abondance. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première est que Jésus est notre berger. Jésus est notre berger. Il a un amour particulier et personnel pour chacun de nous. Et il le montre de plusieurs manières. Il nous veut près de lui. Il nous veut en lui, dans son troupeau. Que chacun de nous fasse alors un examen de conscience et se pose les questions suivantes. Est-ce que j'ai besoin de berger? Est-ce que j'ai besoin de guide? Est-ce que j'ai besoin d'être conduit? Ai-je vraiment besoin du Christ?
Quelle est ma relation avec lui? Est-ce que j'ai une relation d'amitié avec lui ou une relation d'intérêt? Lorsque j'ai besoin de lui, c'est tout court, tout court. Est-ce que j'ai une relation de tiédeur ou de peur avec lui? Est-ce que je mesure la chance que j'ai de connaître le Christ, de pouvoir l'entendre et lui parler? C'est une chance d'être chrétien, frères et sœurs. Est-ce que je reconnais? Est-ce que j'ai l'habitude d'écouter la voix du Christ? Cette voix qui me parle de plusieurs manières. Jésus me parle à travers son esprit, à travers sa parole, à travers des personnes inspirantes et à travers les événements. Pour l'entendre et le reconnaître, il faut que j'ai l'habitude de faire silence en moi et de le fréquenter assidûment dans la prière, ce cœur à cœur avec lui. Est-ce que je le suis en faisant ce qu'il me demande? Est-ce que j'aime comme lui? Est-ce que j'accepte la vie en abondance qu'il est venu me donner à travers ses sacrements et en particulier l'Eucharistie? Que chacun de nous fasse le point par rapport à toutes ces questions. Deuxième leçon, nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore, hélas, de faux bergers, des voleurs et des bandits qui essaient de nous détourner du Christ, qui essaient d'étouffer la voix du Christ en nous et de nous empêcher de le suivre. Ils sont nombreux, ces bandits et voleurs. Il s'agit d'abord de Satan, l'adversaire par excellence. Il s'agit également de notre péché qui brise notre relation avec Jésus et nous fait emprunter un chemin sans issue, nous mettant à la merci du loup, Satan. Ces péchés sont nombreux: la haine, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, l'indifférence, la cupidité, etc. Il y a aussi les idoles de ce monde qui sont des voleurs et bandits qui essaient de nous détourner du Christ. Ces idoles nous séduisent et nous coupent du Christ. Il s'agit du pouvoir, des richesses matérielles, du plaisir recherché pour lui-même, etc. Frères et sœurs, fuyons ces faux bergers et attachons-nous au Christ seul. Troisième leçon enfin, nous devons avoir l'odeur du berger pour attirer d'autres brebis à lui. Parce que ce que le Christ fait pour nous, nous devons aller en témoigner pour que les autres viennent le rencontrer, le connaître et le suivre. Pour que ceux qui nous rencontrent et nous voient vivre sentent l'odeur du Christ, sentent le parfum du Christ en nous et soient attirés vers lui. Ces autres brebis sont ceux qui ne sont pas encore chrétiens ou ceux qui ont quitté l'Église catholique. Nous devons, comme le dit saint Paul, être pour Dieu, je cite, la bonne odeur du Christ parmi ceux qui accueillent le salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui conduit à la vie. Fin de citation, 2 Corinthiens 2, 15 à 16. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de susciter parmi nous de nombreux bergers pour son peuple, des bergers, de bons bergers, de nous protéger des faux bergers et de nous donner de suivre docilement le vrai et l'unique berger, car en lui nous avons la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.